Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année se déroulent bien, que vous êtes en forme avec cette phase Covid compliquée. Et puis, voilà, une review différente que je vous invite en fait à découvrir, celle d'Astérix et Obélix, mais cette fois-ci dans une version vintage, la version Play Astérix. Seiji, vous vous souvenez, Seiji l'Arbois, ceux qui faisaient Actarus, Goldorak, le Capitaine Flamme, plein de personnages mannequins articulés de la génération que l'on avait connue, 78, 80, début 80. Et Seiji avait effectivement, plus tard, dans les années 80, fin 80, édité des figurines qui avaient d'abord été éditées dans une boîte blanche, collector, que je vous présenterai bien sûr aussi. Et puis, plus tard, donc Play Astérix est arrivé, c'était Play Cloud, et donc Play Astérix a pris le relais pour être pris en charge par Seiji, et donc ces fameuses boîtes bleues. Et je vous découvrirai bien sûr des figurines que je vous présenterai comme Abraracourcix, le chef par exemple, ou Panoramix, le druide, qui seront en boîte blanche, tout simplement, donc parce que j'ai pu avoir les boîtes aléatoirement, disons, entre, vous savez, eBay, que ce soit sur, par exemple, Vinted ou ailleurs, tout simplement. Tout est ouvert, toutes les possibilités d'achat sont bonnes. Donc, je me suis procuré celle-ci sur Vinted, tout simplement, à très bon prix, neuf bien sûr, parce que sinon, comme vous le savez, je n'achète pas. Donc, tout est en boîte non déballée, donc je vais le faire devant vous. Pour l'heure, je voulais aussi vous présenter la gamme, non pas Play, mais la gamme Playtive. Alors, celle-ci, je vous la présenterai plus tard, bien sûr, mais on va en parler succinctement. Comme ça, vous saurez de quoi il en retourne quand on parlera de la totalité de cette gamme. Pour l'heure, Playtive est une marque en soi qui est une marque de, on va dire, de jouets d'une manière générale, qui se distribue, on va dire, exclusivement pour le moment via les magasins Lidl. Donc dans cette gamme Playtive, les Clippies, ils ont créé les Clippies, qu'on appelle une sorte de Lego, si vous voulez. C'est compatible Lego, c'est des petits personnages et des décors dans l'esprit Lego. Donc comme je vous le disais, qui sont nommés les Clippies. Et les Clippies, cette fois-ci, exclusivement, ont la licence Astérix, et nous avons droit à donc, on va dire, alors attention, il va falloir s'accrocher pour comprendre. Il se trouve que vous avez quand vous faites vos courses dans un magasin comme Lidl ou Leclerc, vous avez parfois des cartes Avengers, et chez Leclerc, ils ont fait des petites planches à collectionner, et vous deviez mettre des petites vignettes, 12 vignettes, et vous rajoutiez 2 petits euros environ, un petit peu moins, et vous avez la niche d'Idéfix par exemple, ou d'autres boîtes bien sûr, puisqu'il y en a 6 dans cette collection. Astérix, Obélix, Idéfix, le chef Abraracourcix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai eu la chance d'avoir les 6 boîtes dans cette collection. Bien sûr que je vous présenterai une à une, ça va de soi. Donc la niche d'Idéfix, vous voyez un petit peu le design côté Lego, le côté aspect Lego. C'est bien fini, vernis sélectif, belle petite boîte, avec le logo Playtive, donc 5 ans et plus, 45 pièces. Donc tout ça on verra. Mais ça c'est presque gratuit, dirons-nous. En revanche, plus tard, ou parallèlement et en même temps, on a découvert qu'il y avait 5 boîtes, on va dire comme celle-ci, des boîtes intermédiaires un peu plus grandes, qui sont beaucoup plus fournies, dirons-nous, 141 pièces. Regardez la taille pour comparer, elles font le plus du double, un peu plus du double, et vous avez donc non pas seulement une figurine, mais par exemple 2 figurines. On a Ordre Alphabétix et Astérix par exemple, et leurs épées, leurs équipements. On a des chevaux, donc vraiment une gamme adressée aux enfants, tant mieux. Et puis aux collectionneurs que nous sommes, bien sûr. Donc la calèche gauloise. Mais il y en a d'autres. J'en ai plein d'autres. Il se trouve que j'ai les 6, mais j'en ai 3 autres. Et ils ont créé le fort romain. Oui, les amis, la boîte est immense. Grande boîte. Alors les prix sont plutôt archaïques, plutôt anarchiques, excusez-moi du terme. C'est que parfois on peut les trouver, celles-ci,
en intermédiaire aux alentours de 15 €, et certains me disent qu'ils l'ont trouvé à 5 €. Donc vous voyez, c'est un peu la folie. En revanche, ne cherchez pas à les acheter sur eBay ou ailleurs, elles ont flambé. Certaines boîtes sont très accessibles, par exemple sur Vinted, donc allez sur Vinted. Sur eBay, alors là, celle-ci, elle est vendue entre 15, 20, 30 € facilement. J'ai même vu, par exemple, le camp romain qui est vendu une centaine d'euros, alors qu'il est normalement à peine 30 €, entre 20 et 30 €. Donc moi, j'ai la chance de presque tout avoir. Il me reste la hutte d'Astérix, la hutte d'Obélix et la tour d'assurance tout risque, et j'ai tous les autres. Voilà, toute la collection est là. J'ai eu la chance par Corinne, à qui je fais un petit coucou, qui a eu la bonté, la gentillesse de toutes me les chercher globalement, et puis bah, ça a été un de mes gros cadeaux, merci le Père Noël, et la Mère Noël aussi. Et puis bah, vous savez, je vous en avais parlé pour celles et ceux qui ont suivi les petits messages Facebook, que la gamme Playtive, la gamme pardon, Play Astérix était bien sûr une des gammes que j'adorais à l'époque, que je faisais avec mon épouse. Et puis nous avons quand les enfants sont nés, et puis bon, on s'est un petit peu débarrassé de tout ça, et j'ai eu ce grand regret parce que j'adorais ces figurines, et j'ai enfin réussi à retrouver le double pack que j'avais d'Astérix et Obélix, bien sûr, avec des sangliers, Idéfix, et pour moi, ce sont les meilleures figurines. Donc je vais maintenant vous les présenter. Voici la fameuse boîte bleue dont je vous ai parlé. Donc là, on est vraiment un peu plus loin dans la gamme, un peu plus 80, 85, 86, et même voire un petit peu plus, puisque moi je me souviens qu'avec mon épouse, on les a eu vers les années 90, c'est pour vous dire. Donc je crois même que j'étais 91, 92. Donc on a bien sûr tout ce qui peut être présenté dans cette gamme, un fort romain. Alors je ne dis pas que je vais faire la totalité, il y a énormément de figurines, beaucoup de packages. Moi je voulais juste avoir des essentiels, celles que j'avais plus ou moins eues. J'aimerais avoir les versions de Laurel et Hardy qui sont sorties. Le Centurion arrive les amis, donc j'avais le Centurion, j'ai Abracoursix, j'ai bien sûr Panoramix, ça va de soi. Et puis voilà, je vais le compléter de quelques figurines qui me touchaient beaucoup, Assurance Tourix et autres. Donc on verra bien. On verra comment elle évolue et puis je vous les présenterai. Donc bien sûr, fabriqué à Macao, donc ça c'est super sympa. Donc comme vous le voyez, il y a le logo CG Astérix sur le flanc, donc avec le numéro 6240 Astérix et Obélix, puisqu'on est dans une double boîte. Regardez, c'est fort parce qu'à l'époque, il fallait encore écrire garçon et fille de 4 à 99 ans. Donc je trouve ça génial. Donc boîte française, bien sûr, parce que je voulais absolument la voir. Regardez ça, c'est pas beau ça? On a bonne mine. On a toute l'équipe. Regardez Assurance Tourix au fond. Les porteurs. Ah là là, c'est beau. C'est super sympa. Et la grande force aussi, c'est cette petite bande dessinée au dos. Donc, Obélix, tu m'en veux encore. Il boude, vous savez qu'ils sont comparses, compères, amis, frères. Il lui fait un petit coup de coude et boum. Ah, il s'est pas rendu compte de la force du coup de coude. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il dit... Excuse-moi Astérix, j'oublie quelquefois que je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Voilà. Bon, on a la voix d'Astérix, la voix d'Obélix. Astérix. Et on ouvre tout les amis, c'est parti, j'ouvre. Bah oui, j'ouvre parce que tout est neuf, tout est à déballer, c'est un vrai plaisir. Donc là, rien ouvert. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est du pur vintage qu'on va ouvrir là. J'ai pris, bien sûr, la petite paire de ciseaux qui va avec, mais... Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? On va regarder. Hop! On avait, bien sûr, le petit dépliant qui présentait la totalité de la gamme. Génial, je suis très content de l'avoir ce dépliant. Parce que là, on fait un bond en arrière. Un vrai grand bond en arrière. Regardez ça. Superbe, bien sûr, en bleu. Alors j'essaie de trouver, il y a Laurel et Hardy, parce qu'il me faut ces personnages. Il me les faut que j'arrive à les retrouver. Bien sûr, si vous les voyez neufs en boîte, dites-le moi, signalez-le moi. Regardez, je crois que ce sont ceux-là. Oui. Je les avais, donc la boîte et tout. Non, super. Vraiment, je suis très content. Donc, on va retrouver bientôt le Centurion. D'ailleurs, où est-il ce Centurion? Il se cache. On va avoir un petit peu toute la famille. Donc ouais, il y en a quelques-uns que j'ai déjà vu. Celui-ci est disponible aussi. Les prix montent un petit peu. Lui aussi. Abracoursix arrive. Panoramix arrive. Assurance Tourix plus tard. Lui, celui-ci, il est encore accessible, donc je vais peut-être pas tarder. Falbala et d'autres. Ah là là, bonne mine. Ah, c'était pas bonne mine, pardon, c'était son épouse. Je me souviens plus de son nom. Et au dos, et là, on va voir tout ce qui est, on va dire, gros package. Regardez. Avec les chevaux, les carrioles.
qui sont là, juste ici. Ah, le voilà. C'est celui-ci que je vais avoir. Celui qui est à gauche, rouge. Très chouette, j'aime bien. Donc vraiment, belle gamme. Pour moi, c'est la plus belle gamme d'Astérix et Obélix existante. Donc on va commencer par le commencement, déjà par Astérix. Parce que voilà, alors moi, mon préféré, c'est Obélix. mais Astérix, quand même, voilà, il faut marquer le coup. C'est le chef, c'est le héros. Regardez comme il est super sympa. On va pouvoir revoir le tout. Et oui, parce que, en fait, nous, Gaulois que nous sommes, comme on dit, regardez en plus. Alors là, ça a été secoué, les amis. Je vois qu'il y a pas mal de petites choses. Je me demande si... Ouais, ça me surprend parce que je vois... Par exemple, vous voyez son casque. Je ne vois pas d'autres pièces. Par exemple, je vois que ça. Donc je suis assez surpris. Est-ce que c'est caché ailleurs? Je ne sais pas. Je vois même qu'il y a un petit embout cassé. Alors est-ce que c'est cassé avec le temps et que ça n'a pas été ouvert? Ça ne semble pas avoir été ouvert. Je vois qu'il y a un trou ici. Alors est-ce qu'il y a eu autre chose qui se serait échappé de la boîte? Il y a effectivement un premier sanglier. On va regarder un petit peu tout ça, bien sûr. Hein. Je voudrais être certain que tout soit en ordre. Vous voyez, parce que là, il va pouvoir se mettre dessus, mais je n'ai pas l'autre côté, du moins. Parce qu'on voit que tout est neuf. Regardez, on voit bien que tout est neuf. Il y a encore les petites parties dessus. On a sa petite épée qui va venir donc se glisser dans son fourreau. Mais je suis surpris. Ah, voilà ce que je cherchais. Donc effectivement, il y a un embout. Vous voyez son bouclier, malheureusement. Donc comme quoi ça date. Il a cette petite patte cassée. Donc je pense que ça s'est beaucoup promené. Regardez, donc il va falloir que je colle ça. Je verrai ce que ça donne. Hein, pour lui mettre au niveau de son bras, bien sûr. Et puis on va essayer de lui glisser son épée. Et sa ceinture. Voir comment ça se goupille tout ça. Ouais, on voit que c'est encore tout fragile. Alors je fais très attention, mais en même temps, bon, vous voyez le plastique, c'est le plastique qu'on vous retrouvez un petit peu sur les gammes maîtres de l'univers, on dirait dans le type de plastique. Donc je fais attention pour que le plastique ne se casse pas. Peut-être à voir un petit peu plus tard. Là, il veut même pas se... Attention, ouais, j'ai un peu de grosse patte. Là, c'est pas facile, surtout que la figurine est toute petite. Voilà, on y est. On va pouvoir lui mettre sa ceinture. Vous voyez, un petit cran derrière, regardez. Hop. Alors oui, je suis un peu surpris là que je ne trouve pas l'autre, du moins je vais vérifier, mais apparemment ça n'y est pas. Donc un peu déçu, oui, un peu déçu, mais bon, c'est comme ça, on va regarder. Ensuite, on a la tache gourde qui va passer au-dessus. La même chose, hein, dans ce cas-là, on va venir fixer la petite attache verte. Oui, ça va, ça passe. Ça passe bien. Et on va pouvoir, donc normalement, fixer la gourde dessus. Comme ceci. Vous voyez, hop. La gourde est fixée. Astérix peut prendre son glaive. Parce que là, c'est un glaive plus qu'une épée. On va essayer de lui faire entrer tout doucement. Pour ne pas casser non plus, vu que c'est très vieux. D'ailleurs, oui, c'est très dur à entrer. Hein. Honnêtement, très très dur à entrer. Donc, vous voyez, on a l'épée. On a donc le bouclier. Le fourreau. C'est très simple. Hein. Regardez, le corps ne se pivote pas. Il y a la tête qui pivote. Droite, gauche. Donc, on a bien le tarin, le nez d'Astérix. La main bien lisse, bien neuve.
Les petits doigts, regardez ça. Bah, c'est tout sobre, hein. Vraiment, c'est très très sobre. Faut pas oublier qu'à l'époque, regardez. On a vraiment la tête d'Astérix. Alors oui, déçu parce que là, je n'ai pas au-dessus. Et puis, il n'y a pas d'attache, si vous voulez, au-dessus pour mettre son casque, par exemple. Il n'y a pas de fixation, c'est surprenant. Je me souvenais plus de ça. Donc, bah là, oui, je ne pourrais pas mettre la seconde aile, puisque je ne l'ai pas. Donc oui, un peu déçu de ça. Astérix sans son casque, c'est un peu dommage. On va regarder. De toute façon, on a déjà un bel ensemble. Vous voyez, comme ça. Hop. Ah ouais, pas facile. On va pouvoir lui mettre ce petit sanglier qui est juste trop mignon. Vous voyez, on se plaint souvent aussi des dessins, des yeux. Regardez, même nous, les yeux sont pas tous droits. Il est beau. Alors, le plastique il ressemble pas de la gomme, mais non, pas de la gomme quand même pas. C'est du bon plastique dur, bien épais de l'époque. Alors je vérifie hein, au cas où, mais je ne vois pas. Effectivement, je ne vois pas d'autres parties. On a ça, son bouclier, qui est plutôt sympa. Hein. Et je me souviens, puisque même les boucliers que j'ai sur She-Ra, ils se sont tous cassés au même endroit. Pour beaucoup, hein, les anciens ouverts, si vous manipuliez un petit peu vos She-Ra, ben, ils se sont cassés à cet endroit-là, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. On va regarder, je vais voir le côté, le même aspect sur Obélix, par exemple. On va ouvrir tout ça et déballer ce qu'on peut y trouver. Est-ce qu'il y aurait peut-être un... Alors on a bien sûr Idéfix, le petit Idéfix qui est vraiment minuscule mais qui est trop mignon, donc très content de l'avoir aussi. Voilà, on va pouvoir mettre Idéfix. On a le second sanglier, alors lui il est tout plein de rouge, vous voyez, parce que je pense que la peinture a travaillé, oui c'est ça. Ben, ça peut s'enlever d'ailleurs. Donc je vais voir tout ça, je le nettoierai proprement, on verra après. Ensuite, on a une petite flopée de casques romains. Vous savez que Obélix adore collectionner les casques romains, donc on peut les enchevêtrer les uns sur les autres, comme ça. C'est comme on le voit d'ailleurs dans la couverture, sur la boîte. Ici, on a le casque. Bah lui, il n'a pas de problème, hein, puisqu'il manque rien. Le casque d'Obélix. Regardez notre bel Obélix qui est là. Alors, je vais voir, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. La main tourne. Voilà, superbe. Superbe. Donc lui, oulala, ça c'est dur. Oui, voilà. Donc il pivote, vous voyez, son corps pivote. La tête tourne. Ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Vraiment, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, on a du rouge encore ici, vous voyez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il s'enlève. Il a l'air de s'enlever. Je viens de frotter, il s'est un petit peu étalé. Donc, je vais passer tout à l'heure une petite lingette. Je pense que c'est l'ancienneté. Il y a quelque chose qui a dû déteindre. Alors, c'est certainement cette ceinture qui va normalement... Oui, c'est ça. Regardez, il y a une couche là qui est là. Donc, ça a vieilli. Et oui, ça a vieilli. Donc, je vais passer ça, puisque normalement, c'est le cadeau, l'emballage qui va autour. Regardez, même elle a pris le rouge avec le temps. Donc, vous voyez, normalement, ça, c'est comme ça. Ça va autour du menhir. Là, on a un bout de plastique qu'il va falloir bien sûr découper. Vous voyez, c'est creusé. Vous pouvez appuyer pour quasiment mettre de l'eau dedans à l'ancienne. Donc, voilà le menhir. Et la petite sculpture du menhir toute sobre. Hein. Bref, bah, c'est tout sobre. Alors là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a encore la ceinture, la même matière. Donc pour vous donner un peu une idée, c'est un peu le plastique qu'on a des anciens maîtres de l'univers. C'est le même esprit. Donc ici, on peut lui attacher sa ceinture, lui fixer au centre, pour lui donner quand même un air sympathique. Alors il y a beaucoup de rouge, hein. Je vois que le rouge a des teints un petit peu partout. C'est le côté, c'est le côté ancien de la figurine. Essayez de récupérer ça. Alors on avait aussi du rouge autour de l'oreille, du rouge ici. Ah, voilà, c'est comme ça. Hein. On sait pas forcément à quoi s'attendre. Et quand elle est toute neuve comme ça, emballée dans un sac plastique,
Alors attention, on va essayer de lui mettre sa ceinture. Sans rien abîmer. Parce que c'est toujours ma crainte. Vous savez, quand on force trop sur ce genre de vieux plastique, surtout avec les petits pegs là comme ça. Voilà, regardez, hop. Il est rentré à l'intérieur. Et voilà, son gros bidon. Et donc, bien sûr, vous savez que Obélix, on va lui mettre son casque. Lui, il le tient. Et puis, vous savez aussi que, normalement, il tient... Alors, on fera prendre la pause, hein, ça va de soi. Il tient le menhir. Comme ceci. Oups. Voilà, il tient le menhir comme ça. Il est géant, hein. Et on va pouvoir lui mettre son joli petit casque, comme ça. Voilà. Bien sûr, en attachant tout autour du menhir, en cadeau, quand il vient les offrir. Voilà, il fait un petit nœud, c'est plutôt sympa. On est dans l'esprit, donc ça j'aime bien. J'aime beaucoup. La seule petite chose, à moins que vous, les amis, vous ayez ce genre de petites pièces, peut-être que je vais voir ça près de mon créateur préféré Will, qui puisse m'avoir une petite reproduction de celui-ci, éventuellement. Ce serait dommage de ne pas le mettre. Alors, face opposée, donc bon, voilà, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est pas méchant. Le bouclier qui ait une petite patte cassée, ça ne me dérange pas. Ça fait partie, je dirais, des vieilles choses, donc ça me gêne pas du tout. Je vais le recoller, je vais mettre un petit pointe de glu, voir si ça tient. Sinon, ce sera à la colle chaude, mais c'est pas toujours évident. Ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis très content. Ouais, je suis très content. Parce que là, franchement, on retrouve un petit peu notre fine équipe. Et ça fait plaisir de les retrouver comme ça. De voir Astérix Obélix revenir surtout de cette gamme Play Astérix qui date vraiment. Donc, bon, ben, écoutez, franchement, bah, ça fait plaisir. C'est un vrai bonheur. Moi, je suis content comme tout. Donc, j'attends, bien sûr, Panoramix, bien sûr le Centurion, et puis à bras raccourcis qui va venir donc se rajouter à cette gamme. Et regardez, tout de suite, là, vous avez deux figurines, des sangliers, un bouclier, des petites affaires, et ça fait tout de suite office. Ça joue le jeu immédiatement, c'est vraiment parlant. Donc hop, petit diorama, c'est facile, ça va vite. Et franchement, que demander de plus, que demande le peuple, comme on dit. Ben voilà, franchement, je suis content. Voilà, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Cette petite gamme, qui en a, qui souhaitait les faire, qui souhaiterait les faire, parce qu'on les trouve encore, on les retrouve encore. Alors certains sont très très chers, les amis, hein. On monte jusqu'à 200 € pour une Cléopâtre ou pour un César, hein, facilement, hein. Donc après, c'est une opportunité. Et si vous souhaitez les avoir en loose, bah, ça ne sera pas cher, vous allez pouvoir en trouver vraiment plusieurs. Si vous souhaitez les avoir neufs en boîte, regardez comme quoi, même si c'est neuf en boîte, vous voyez, il manque une petite pièce, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des choses comme ça. Alors j'ai vu, comme je vous le disais, qu'il y avait un petit trou dans le sachet. Ça peut être, qui sait, quelqu'un qui à l'époque s'est précipité dessus, a ouvert, un enfant qui a mis un doigt dans le sachet et puis a pris ce petit embout là, du casque. Allez savoir. Mais maintenant, rien ne m'empêche à moi de même la reproduire. Je peux la faire en petit pâte Fimo. Exactement, j'ai tout ça. Je pense que je peux la reproduire quasiment à l'identique en la collant et puis... ou en colle chaude et la peindre en blanc. Donc à voir, ouais, je pense que je vais faire ça. L'avantage c'est ça. Avec la colle chaude on peut faire des belles choses. Et j'ai de la colle chaude blanche, à la limite j'aurais même pas besoin de la peindre. J'en ai acheté spécialement. Je prendrai le moule dans une pâte et hop, ce sera fait. Écoutez, bah, les amis, pensez au petit pouce pour moi.
C'est vrai que ça fera plaisir. Et puis, bah écoutez, à suivre, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, il y a pas mal de choses qui viennent. Il y a aussi les maîtres de l'univers, comme vous le savez. J'ai le van de l'agence touriste à vous présenter dans la gamme Playmobil. J'ai 4 Masterverse qui sont arrivés. J'ai encore 3 Astérix qui viennent. Il y a encore les gammes des maîtres de l'univers de la PowerCon. Il y a encore deux packs exclusifs qui ne sont pas là. Je vous ai déjà présenté, bien sûr, la Horde. Et puis, il y en a tellement. Donc, je vous dis à très très vite. Et puis, on se revoit partout à Tis. À très bientôt. Et puis, encore bonne fête. Ciao, ciao.